Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 34, le verset 7, je cite. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toute cette détresse. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour proclame la réponse active de Dieu envers ceux qui le recherchent dans leur moment de détresse. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, le psaume 34 a été écrit dans un contexte particulier de la vie du psalmiste. David, poursuivi par le roi Saül et se retrouvant dans des circonstances périlleuses, feint la folie pour échapper à ses ennemis. C'est dans cette situation difficile que David a composé ce psaume qui témoigne de la fidélité de Dieu dans les moments de détresse. David dit dans le verset du jour, le verset 7, « Quand les malheureux crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Malheureux ici décrit ceux qui sont dans le besoin, qui sont éprouvés par les difficultés de la vie. Lorsqu'il dit crie, l'acte de crier révèle une supplication passionnée et sincère, une expression de dépendance envers Dieu. Lorsque David dit l'Éternel entend, c'est une affirmation de la sensibilité divine qui souligne que Dieu est attentif aux cris de ses enfants que nous sommes. David dit il les délivre de toute leur détresse. Là, c'est une promesse de délivrance complète et totale de toutes les difficultés. En clair, bien-aimé, le texte signifie que Dieu répond aux prières sincères des malheureux en les délivrant complètement de leur détresse. Chers amis, l'angoisse, la détresse, le découragement, la peur, la tristesse peuvent fondre sur nos vies en diverses circonstances. Mais là, que faire? On raconte qu'un jour, le célèbre compositeur Haydn était en conversation avec deux de ses amis. Ils parlaient de leurs différentes façons de réagir face à la tristesse et à la déprime. L'un de ses amis disait « Moi, quand je me sens mal, découragé et triste, je prends un verre de cognac de Sorabi et cela me réconforte. » Mais l'autre disait « Moi, ce que je fais, c'est de prendre mon violon et de jouer. Il n'y a rien comme la musique pour me réconforter, pour me remonter le moral et alléger ma peine. » Mais Haydn, lui, il leur dit « Pour ma part, quand je me sens triste, je prie le Seigneur. Nul n'est semblable à lui pour consoler et restaurer mon âme. » Voilà, chers amis, 3 démarches possibles. S'enivrer pour oublier, se plonger dans une intense activité ou prier. Un ancien cantique disait « Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Il peut comprendre. Il aime à t'entendre. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Il connaît ton cœur. Il sait tes larmes. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus. » Des siècles avant Haydn, le roi David, plongé dans un abîme de tourments, a dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu et il a entendu ma voix. » Psaume 18, le verset 7. Chers disciples de Christ, au travers de tous les siècles, des hommes et des femmes, aux heures sombres de leur vie, ont prié Dieu et ont expérimenté son secours. Il existe divers numéros d'urgence pour répondre à des situations dramatiques. Non seulement le SAMU, les pompiers, le 911 ou la police, mais aussi divers numéros pour les femmes battues, les femmes maltraitées. Cela est une bonne chose, d'accord? Mais parfois, pour diverses raisons, l'appel n'est pas entendu. La ligne est coupée et il n'y a pas d'interlocuteur. Mais sachez que la ligne du ciel de notre Seigneur n'est jamais encombrée et que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. C'est notre verset du jour qui le dit. Chers frères, chers sœurs, aie confiance en Dieu, sa paix te calmera. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Allez,